Bonjour les Tilous, c'est Packboy pour le Cinéasia and the Geek World, le premier de 2018. Et j'hésitais entre deux sujets pour le dossier. Est-ce que la copie c'est le mal ou est-ce que le jumpscare est-il vraiment de la peur? Et j'avais promis le second sujet. Alors n'hésitez pas à me donner des sujets sur le cinéma que vous souhaiterez voir traités en dossier, et si cela me plaît, j'y répondrai. En attendant, on commence cette émission par les news. Miracle, où les deux premiers épisodes ont dû être un succès fou en France, mais nous avons déjà une date de sortie pour Detective D3, qui est prévue le 27 juillet en Chine, et le 1er août en France, soit moins d'une semaine d'écart. Disponible en HDR et en 3D, on retrouve Mark Chao, Carina Lo et Jameson Lee pour une nouvelle histoire du plus célèbre détective chinois qui va affronter de mystérieux guerriers masqués qui terrifient l'empire de la dynastie des Tang. Autant dire, la petite surprise coréenne de 2016 est venue du dernier train pour Busan, où le réalisateur de Yeon Sang-ho, qui vient de l'animation, avait réussi à rénover un genre zombie trop souvent caricaturé. Il nous revient avec Psychokinesis, qui a l'air lui de rénover le genre super-héroïque, alors si c'est fait avec la même réussite que Busan, on ne demande qu'à voir. Le film sortira courant janvier en Corée et on espère bientôt en France. Godzilla Monster Planet sera disponible le 17 janvier sur Netflix et le film permettra de montrer un film de monstres avec Godzilla et tous les kaiju de l'univers, se battant dans un royal battle des plus attendus. En attendant, Blade of the Immortal, le dernier de Takashi Miike, est aussi disponible sur Netflix. Bleeding Steel, le dernier Jackie Chan qui s'essaye à la SF, peine à décoller dans le box-office chinois, 12 millions de dollars le jour de sa sortie, qui en fait un de ses pires scores. Alors Jackie en perd de vitesse? Que nenni, car son avant-dernier film, Kung Fu Yoga, sorti chez nous en Blu-ray, a été le 4e film le plus vu de 2017 en Chine. Alors il faut en déduire hélas une chose. Jackie ne réussit hélas que quand il reste dans la comédie-action, et ses tentatives de tester de nouveaux genres, comme le polar politique de The Foreigner, ou la SF avec Bloody Steel, sont vouées hélas à échouer au box-office. Triste constat pour un acteur qui tente encore à son âge d'innover. So now, I want to sing a song, just for you. 'Cause you're my special friend. Comment traduire jumpscare? Saut de peur. Ce qui prouve donc bien que c'est de la peur. Merci, au revoir. Quoi, comment ça vous ne suivez pas? Alors d'accord, alors soyons précis en prenant les informations trouvées sur Wikipédia pour expliquer cette technique utilisée par les films d'horreur. Le principe est simple, c'est juste le changement brutal d'une image, une vidéo ou d'une application pour effrayer l'utilisateur. Il a toujours été utilisé comme conclusion d'une ambiance horrifique. Il est même associé l'éjaculation pour le sexe, le finish move d'une tension horrifique. Pour donner un exemple avec un slasher classique à la Scream, nous avons une femme se promenant chez elle, effrayée par un tueur qui serait parmi elle ne sait d'où il viendra, laissant la tension augmenter, la peur grandir, les excitations s'approcher, et paf, le tueur arrive d'un plan dont on ne s'y attend pas. Sursaut et la tension de départ disparaît pour une nouvelle situation. Soit le meurtre, soit la course-poursuite provoquant une nouvelle tension. Elle est un outil parmi tant d'autres pour créer l'effroi et la peur. D'ailleurs, le film d'horreur de 2017 en utilise souvent et avec intelligence. It est réussi par son utilisation du jumpscare. Alors pourquoi on n'arrête pas d'entendre que le jumpscare n'est pas de la peur? Regardez ces images. Rappelez-vous de ce qu'elles vous évoquent sur votre subconscient. Et oui, le jumpscare est devenu une sorte de challenge viral, surtout depuis le faux jeu The Maze, le labyrinthe, qui va complètement dénaturer l'effet du jumpscare, car utilisé dans un jeu de concentration pour vous exploser à la gueule sans que vous vous y attendez. Les challenges vont se multiplier sur YouTube, n'utilisant que cette mécanique dans des vidéos innocentes pour faire sursauter le spectateur, ce qui va l'habituer. De par ce jeu, créé via internet, la technique va commencer à être méprisée par les gens, n'invoquant qu'un sursaut pour éviter de dire qu'il fut ridiculisé par la peur. De ce faux sentiment de courage, car les gens ont tenu sur un jumpscare, ils vont dénaturer son intérêt en tant qu'outil pour créer la peur.
Pourtant, il en est un élément, un outil parmi tant d'autres, et il fait partie du genre depuis des lustres. Et ce n'est pas par faute de ces techniques utilisées par Internet qu'il n'en est pas néanmoins une raison de vos peurs. Il suffit de voir les réactions, et si le jumpscare est assez effrayant, il pourrait même offrir plusieurs jours de frayeur. Dernier élément, qui prouve que le jumpscare est de la peur, en vous retrouvant ces images lambda que je vous ai montrées, ces images innocentes, mais dont vous connaissez la conclusion, vous en avez une méfiance profonde, ancrée dans votre subconscient et qui vous interdit de les revoir. La preuve que votre mental en a peur. Mayhem, c'est le film défouloir par excellence. 1h30 avec un sujet simple, un lieu unique et speedant au max possible, pour présenter les enjeux, le strict minimum de personnages et le sujet pour ensuite jamais s'arrêter sur une débauche d'horreur et d'action à la limite du Z, mais dont le fan de Beast ne sera qu'excité par les images non-stop qui fait fantasmer ses pupilles. Violence non consommée, avec un humour noir et macabre, porté par des acteurs cyniques au possible, dans un plaisir non dissimulé de retrouver les instincts les plus primaires, les plus assouvis, dans un gangbang visuel des plus récits, avec une bande son qui exciteront vos oreilles. C'est dans un faux film de zombies à la actionneur qu'on peut porter le film sur un tout nouveau genre, unique et complètement jubilatoire. Alors certes, totalement prévisible, mais dont chaque seconde est réussie et apportée telle qu'on le souhaite. Une réussite dont la recette aurait pu paraître éculée si elle n'était finalement juste pas exécutée avec brio. Or, c'est un spectacle parfait auquel nous avons le droit et qui fera plaisir aux cinéphiles de bis. C'est bien JoJo's Bizarre Adventure chapitre 1, le film live dont nous allons critiquer en flop. Alors c'est pas un véritable flop, mais une grosse déception à la hauteur de l'attente. Le film en soi n'est pas mauvais, mais semble avoir été fait par un mec qui s'en fout et en même temps souhaitait s'offrir une vision personnelle du film. Le film donc oscille entre moments inédits, qui se veut réaliste et proche du polar, horrifique et science-fiction, et les passages totalement copiés-collés du manga de la 4ème partie, avec son côté burlesque et complètement sensationnel. Vu avec un ami qui ne connaissait pas du tout la partie 4, il fut totalement perdu, et c'est bien dommage car l'œuvre donc semble non adaptée pour les gens ne connaissant pas le manga, mais pas assez fidèle et originale pour plaire aux fanboys qui reverront juste les moments cultes de la série sans surplus, sans le panache. Et si des belles nouvelles situations sont réussies, elles sont perturbées par celles ressemblant au manga car jurant entre les deux, comme si que c'était deux auteurs différentes qui avaient réalisé le film, offrant même une trop longue introduction qui plombe le récit et nous réveille sur la dernière demi-heure avec enfin les combats au stand, fait de manière très vite et donc là encore de manière frustrante. Le film est passable et regardable, mais bordel ce qu'on aurait aimé mieux vu les bons moments du film. Et enfin, dans les sorties du mois, vous avez le 24e Festival international des cinémas d'Asie de Yeosul, qui aura lieu du 30 janvier au 6 février 2018, avec au programme des films coréens comme Mother ou Tiger in Whiter, Goodbye Grandpa du réalisateur japonais de Morigaki Yukihiro, et vous aurez plein d'autres films de pays d'Asie comme l'Inde, comme l'Arabie, et tout ça. Plus d'informations sur le site officiel. Voilà, c'est tout pour moi. Vous avez donc votre ciné-asia du mois. J'espère que vous aurez apprécié ce sujet. N'oubliez pas donc de laisser des commentaires, de partager la vidéo. Cela me fera un grand plaisir. Moi, je vous dis au mois prochain. En tout cas, il y a d'autres vidéos qui arrivent tout le long du mois avec des sujets très intéressants. Alors, laissez-vous tenter par une sortie cinéma. Allez, à ciao!